Moi, finalement, c'est une matière avec laquelle je ne suis pas très en contact. Je n'ai pas été très en contact préalablement dans mes propres études et travaux, on va dire. C'est d'abord effectivement une déroute et puis aussi l'impression de ne pas savoir finalement par où entrer et de ne pas avoir non plus, même je dirais, tous les codes de cette archive. Tout ça, c'est des choses que les gens de l'IMEC, les conservateurs de l'IMEC, les gens qui s'occupent de l'archive ici, ont dû m'expliquer. Moi, j'ai finalement d'abord demandé à avoir des guides pour pouvoir circuler, en quelque sorte, dans cette archive-là. Du coup, la première décision que moi j'ai formulée auprès du Centre Pompidou et de l'IMEC, quand on m'a proposé de faire l'exposition, c'était de ne pas faire une exposition sur Marguerite, mais de faire une exposition sur Duras, c'est-à-dire sur un nom donné à une œuvre. Et donc de laisser un peu à l'arrière-plan la dimension biographique, même si évidemment elle est présente, mais de laisser à l'arrière-plan pour se dire, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en espace, de mettre en exposition une œuvre littéraire, ce qui est assez compliqué, parce que finalement c'est aussi une pensée qui circule, l'archive c'est le matériau de l'immatériel. Moi j'ai été fasciné par le fait de voir quand elle écrit un texte, elle le pense simultanément pour le cinéma et pour le théâtre. Par des didascalies, par des remarques latérales, etc. On voit bien que le texte n'a pas de détermination générique. Le texte peut se porter dans des médias différents. Et ça, je trouve que là, on touche à une extrême contemporanéité de l'œuvre de Duras, c'est-à-dire, en fin de compte, c'est un système esthétique qu'elle met au point dans les années 70, qu'elle ne théorise pas complètement, mais l'idée vraiment d'une écriture qui peut, évidemment, changer de régime médiatique. Travailler une archive dans la perspective de l'exposition, c'est voilà, la regarder aussi presque en surface. C'est de ne pas en être seulement un lecteur, c'est d'en être aussi ce que seront après les visiteurs, c'est-à-dire d'en être aussi le regardeur, le spectateur d'une archive qui n'est pas simplement prise pour son importance textuelle à tel endroit de l'œuvre ou de l'écriture.